Ah, les coliques du nourrisson. C'est un moment de grand stress qui peut laisser les parents se sentir complètement démunis. Quand on fait face à des pleurs aussi intenses, trouver une solution qui soit à la fois douce et efficace, eh bien ça devient la priorité numéro un. Aujourd'hui, on va se pencher sur une réponse vraiment intéressante et traditionnelle, l'hydrolat de fenouil. C'est une question que se posent énormément de parents, bien sûr. Ce sentiment d'impuissance quand son bébé est inconsolable, c'est une véritable épreuve. L'idée ici, c'est donc d'explorer ensemble une approche naturelle qui a vraiment fait ses preuves pour aider à ramener un peu de calme à la maison. Bon, pour bien comprendre, il faut savoir que ces pleurs, ils ne sortent pas de nulle part, hein. Il y a des raisons bien physiques derrière tout ça. On part d'un système digestif qui est encore en rodage, un peu immature. Ça peut entraîner des fermentations, des gaz qui s'accumulent et qui créent une vraie pression, et bien sûr des petites crampes, des spasmes qui sont douloureux. C'est en comprenant ça qu'on peut chercher une solution qui va agir à la source du problème. Et c'est là qu'intervient cette fameuse solution ciblée, l'hydrolat de fenouil. C'est un remède qui est utilisé depuis très très longtemps. Et ce n'est pas pour rien, il est réputé pour sa grande douceur, ce qui en fait un choix parfait pour les tout-petits. C'est vraiment le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Alors la grande question c'est, comment est-ce qu'une simple eau de plante peut vraiment faire une différence? Pour bien le saisir, on va regarder un peu la mécanique derrière tout ça. On va voir comment l'hydrolat s'attaque, point par point, aux causes qu'on vient juste d'évoquer. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment tout s'emboîte parfaitement. L'hydrolat de fenouil, il agit sur 4 plans différents. D'abord, il a une action carminative, c'est un mot un peu technique pour dire qu'il aide tout simplement le bébé à évacuer les gaz qui le gênent. Ensuite, son action antispasmodique vient calmer les crampes, détendre les petits muscles de l'intestin. Troisièmement, il donne un petit coup de pouce à tout le système digestif pour qu'il fonctionne mieux, plus harmonieusement. Et enfin, il ne faut pas oublier son odeur toute douce qui a un effet apaisant. C'est vraiment une approche complète. La théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? C'est le plus important. Alors voyons maintenant comment utiliser cet hydrolat concrètement, au quotidien, et surtout en toute sécurité. Attention, avant même de penser à l'utiliser, il y a quelques règles d'or à respecter. La qualité du produit, c'est la base de tout. Il faut un hydrolat qui soit 100% pur, sans aucun ajout et avec la mention claire qui convient aux nourrissons. Une fois que la bouteille est ouverte, hop, direction le frigo et on l'utilise dans les 2 ou 3 mois. Ces points, pour la sécurité de bébé, sont absolument non négociables. Pour les tout-petits, jusqu'à l'âge de 6 mois, le dosage est très simple, mais il faut être précis. On prend 5 ml d'hydrolat qu'on va diluer dans une petite quantité d'eau, à peu près 20 ou 30 ml. On peut le donner avant chaque repas. Et si bébé est au biberon, le conseil essentiel, c'est de l'ajouter à la toute fin, juste avant de donner. Et surtout, on ne le chauffe jamais pour bien préserver toutes ses propriétés. Ensuite, quand bébé grandit un peu, disons entre 6 et 12 mois, on reste sur le même principe, mais on peut ajuster la dose. On passe à une fourchette entre 5 et 10 ml par repas, en fonction de l'intensité des troubles et des besoins du bébé. Et ça, c'est une astuce qui est absolument géniale pour les bébés qui sont allaités. En fait, c'est la maman qui va prendre l'hydrolat, un petit bouchon dans un verre d'eau, juste avant la tétée. Les actifs vont passer dans le lait maternel et soulager bébé de manière indirecte. C'est un double bénéfice, parce que ça aide aussi souvent la digestion de la mère. Et ce n'est pas tout. En plus de le donner par voie orale, on peut aussi l'utiliser en externe. Un petit massage tout doux sur le ventre avec quelques gouttes d'hydrolat, c'est formidable. Ça aide mécaniquement le transit, mais c'est surtout un vrai moment de connexion, un rituel apaisant qui renforce le lien parent-enfant. La question que tout le monde se pose, bien sûr, c'est est-ce que ça marche vite? Eh bien, souvent, le soulagement est assez rapide. On peut observer une amélioration visible en seulement 15 à 30 minutes. Et croyez-moi, en pleine crise de larmes, cette perspective, ça change tout. On aborde maintenant un point qui est absolument crucial. Ce n'est pas parce que c'est un produit naturel qu'on peut faire n'importe quoi. La sécurité, c'est la priorité numéro 1. Et il y a des situations où la plus grande prudence est de mise. Il faut vraiment savoir faire la distinction entre deux choses. D'un côté, les cas où on doit tout simplement éviter l'hydrolat, par exemple s'il y a une allergie connue à cette famille de plantes. De l'autre côté, il y a les signaux d'alerte qui doivent absolument amener à consulter un médecin, des pleurs qui durent des heures, un poids qui ne progresse pas, de la fièvre. Savoir faire cette différence, c'est fondamental. Et ce chiffre, il faut vraiment le garder en tête. Plus de 3 heures de pleurs inconsolables par jour, ce n'est plus une simple colique passagère. C'est le seuil qui indique qu'il est temps de prendre un avis médical pour être sûr de ne passer à côté de rien d'autre. Allez, pour terminer, on va rassembler un peu toutes les pièces du puzzle. On va voir comment l'hydrolat de fenouil peut s'intégrer dans une stratégie plus globale pour retrouver des journées et surtout des nuits un peu plus sereines.
D'ailleurs, voici une petite astuce en plus pour les cas un peu plus tenaces. On peut jouer sur la synergie entre deux plantes. Par exemple, l'hydrolat de fenouil le matin pour agir sur la digestion tout au long de la journée. Et puis le soir, l'hydrolat de camomille romaine qui est hyper réputé pour calmer le système nerveux et préparer à une bonne nuit de sommeil. C'est une super façon d'agir sur deux tableaux à la fois. Donc si on résume, pourquoi ça fonctionne si bien? C'est grâce à cette fameuse triple action. D'abord, une action mécanique qui libère les tensions et les gaz. Ensuite, une action régulatrice qui aide tout le système digestif à trouver son rythme de croisière. Et enfin, une action émotionnelle qui apporte un apaisement global. C'est cette approche complète qui explique son efficacité. Et on va se quitter sur cette pensée. Face à l'épreuve que représentent les coliques, s'informer sur des solutions douces, bien les comprendre et les utiliser avec discernement, c'est vraiment s'ouvrir une porte vers plus de sérénité. Peut-être que la clé, finalement, elle se trouve dans cet équilibre entre un savoir traditionnel et une utilisation éclairée et prudente.